Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 7 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot clairvoyance et on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, donc on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous. On dirait qu'on veut me faire dire impotence. Donc, cette personne d'importance peut être vous ou quelqu'un d'autre. Je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. On commence avec la mystérieuse. Recherche de la vérité, sciences occultes, secrets. Donc, première carte, ça nous parle de cours de formation ou de recherche. On se pose des questions, on est dans notre cerveau analytique. Dans notre cerveau analytique, mais on utilise aussi notre intuition. Il y a peut-être ce lien intéressant entre l'intuition et la logique qui se combine pour vous. Sous le paquet, on a le roi de cœur, un homme bon, honnête et généreux. Et au milieu du paquet, le valet d'argent, personne irresponsable financièrement. Ouais, on cherche à voir quel lien il y a entre une apparente maturité émotionnelle et une incapacité à gérer correctement ses argents, ses finances. Il y a comme une énergie ici qui semble vous être secrète, qui vous semble difficile à percevoir, difficile à allier l'intuition et le côté logique, l'intuition que vous en avez et ce que votre logique vous en dit, d'une personne qui, au premier abord, semble mature, mais en fait est plutôt jeune sur le plan de sa capacité à prendre des décisions financières justes. Allons-y maintenant avec une seconde carte, c'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. On a la 9 d'obstacles. Problème de santé, deuil. Vous apprendrez qu'un proche a un problème de santé ou qu'une personne de votre entourage vit un deuil. Visite au salon funéraire par courtoisie. Sous le paquet. Il se cache tout le temps sous le paquet, celui-là. Le démon. Alcool, sexe, pouvoir, ambition démesurée. Et au milieu du paquet, la 4 d'argent. Cadeau.
Ouais, il semblerait que ce diable n'est pas si pire que ça, finalement. Hein, cette 9 d'obstacles, ce problème de santé, que je sens qu'il est plutôt pour quelqu'un dans votre entourage, hein, un proche, un ami, un membre de la famille, qui arrive bientôt au fin de son chemin. Hein, ça va engendrer temporairement des grosses dépenses énergétiques. Il y a comme vraiment un rebalancement des énergies, hein, qui va se passer entre vous et cette personne-là. Une grosse dépense énergétique. Au sens d'un gros mouvement énergétique qui va se passer. Et ça, d'une certaine façon, c'est comme un cadeau énergétique. Mais c'est pas réellement un cadeau, c'est un rebalancement. C'est un cadeau du divin qui vient à travers cet événement, cette circonstance, rebalancer les forces, les énergies entre vous et l'univers, hein, qui vient vous redonner ce que vous avez déjà donné dans le passé. Hein. C'est un cadeau... c'est quoi l'expression? Un cadeau de grec? Ouais. Allons-y maintenant avec une troisième carte. Et ça, en passant, j'ai rien contre les Grecs, je les aime beaucoup d'ailleurs. Mais c'est juste l'expression, comme ça, voilà, que je l'ai appris. Troisième carte pour les influences conscientes, on a la 2 de cœur. Rapprochement entre deux êtres, association heureuse entre deux êtres en amour ou en amitié, possibilité de réconciliation ou de rapprochement. Sous le paquet, le voyageur. Voyage, avancement, communication. Voyage. Et au milieu, le juge. Honnêteté, papier de loi, justice rendue. Parler également de problèmes juridiques à prévoir. Ouais. Il semblerait que vous êtes conscient de ce lien qui vous unit à cette personne dans votre environnement qui en arrive tranquillement à sa fin. À la fin de son parcours dans cette incarnation-ci, hein, qui en vient à son grand voyage, mais qui vous permet, par le fait même, à vous d'entamer le plus grand voyage de votre vie, de votre incarnation, hein, en recevant ce cadeau, cette redistribution énergétique. Hein. Ce retour du pendule, ce retour de la justice karmique. On se dit maintenant avec une quatrième carte, celle-là, qui va nous parler des influences dans votre subconscient. C'était trop de cartes, ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Merci. Non, la 10 de cœur. Bonheur conjugal. Beaucoup d'amour, grande satisfaction dans votre relation amoureuse. Rencontre à prévoir si vous êtes seul.
Je sens ici plus l'énergie, cette 10 de cœur qui est comme cet état d'amour inconditionnel que vous avez retrouvé en vous, qui a toujours sommeillé en vous, qui est une partie bien inconsciente de votre personnalité, de votre être. Sous le paquet, dans la maison des épreuves. Ruine, séparation, bouleversement, choc émotif. Perte au sein du foyer, problème à prévoir. Et au milieu, le cavalier de cœur. Changement heureux en amour. Célibataire, nouvelle rencontre à prévoir où une personne pourrait bientôt déclarer son amour pour vous. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous filez le parfait bonheur. Vous ne semblez pas en fait conscient de cela encore. C'est plus comme une sensation, une intuition. Que ce rebalancement énergétique s'en vient, que ce rebalancement énergétique va être soudain, va vous amener un choc final, permanent. Lorsque l'on perd un être cher, on est mis devant la finalité de la vie, devant la fragilité de la vie, et devant notre propre fin également. Nul n'est immortel, nous sommes tous incarnés temporairement. Et lorsque l'on perd un être cher, ça nous ramène à la fragilité, à la vulnérabilité de notre propre existence. Mais c'est cette connaissance, cet état qui va vous faire réaliser la plus grande valeur de cette vie que vous avez, de cette chance que vous avez d'être en vie, de pouvoir recevoir cette balance énergétique et de pouvoir vous en servir afin de pouvoir vous réaligner sur de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours, de rester franc et vulnérable sur le plan émotif. Allons-y maintenant avec une 5e carte, c'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a le valet d'argent. Encore une fois, cette personne est responsable financièrement. Un jeune insouciant compte trop sur vous, arrêtez de tout lui donner, tout cuit dans le bec, ne vous laissez pas manipuler. À trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. Sous le paquet, on a encore le démon. Et au milieu, la tolérance. J'aime pas beaucoup cette énergie, mais ce n'est pas à moi de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Oui, dans votre passé, il y avait cette énergie jeune, une personne à l'énergie jeune. Ça ne veut pas dire que c'était une personne qui était jeune. Ça peut être une personne vieille, mais jeune dans le sens de la vieillesse de son âme, de son énergie, de son cheminement, qui était dans votre vie pour être comme une forme de vampire énergétique, mais qui venait siphonner votre abondance, qui venait siphonner vos ressources, qui venait toujours vous causer des dépenses fâcheuses, des sorties financières, des sorties d'argent qui servaient en fait à pencher, à éponger ses problèmes financiers à elle, mais qui n'étaient pas les vôtres à porter. Cette énergie qui faisait tout pour vous exploiter dans votre capacité à être une personne
calme, qui aime la bonne entente, qui ne veut pas froisser, qui a de la difficulté à dire non. Hein? Qui cherche toujours une façon de concilier les besoins des autres avant les siens propres. On va voir maintenant avec une 6e carte, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie dans le futur. Ça c'est 2 cartes, une carte s'il vous plaît pour nous parler du futur. Merci. On a la 2 d'argent pour vous dans le futur. On parle d'un contrat profitable. Cette carte annonce une association profitable, un changement bénéfique, une amélioration de votre condition grâce à l'intervention d'une personne bienveillante. Sous le paquet, on a la 5 de travail. Succès au travail. Et au milieu, on a la 3 de travail. Nouvelle proposition, les affaires reprennent. On sent ici clairement ce qu'amène ce bouleversement énergétique, ce rééquilibrage des forces. Hein? Alors qu'une personne, une énergie quitte votre vie et que la balance énergétique se refait, que vous regagnez une partie de l'énergie que vous aviez perdu dans le passé. Ce retour de balancier qui vous ramène cette énergie afin que vous puissiez manifester de nouvelles rentrées d'argent, une nouvelle opportunité de croissance. Je sens même une croissance multiple sur plusieurs fronts au travail pour vous, probablement la création d'une entreprise ou si ce n'est pas d'une entreprise, c'est de plusieurs projets au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Comme des nouvelles avenues de créer, de générer et de maintenir une nouvelle forme d'abondance qui vient rebalancer complètement celle qui vous a été littéralement volée par le passé. On se dit maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Merci. On a la pleine lune. Et avant hier, c'était la pleine lune. La pleine lune qui représente en général ce qui est subconscient, ce qui est caché, qui sera révélé, ce qui appartient au domaine des rêves. Dans le cas de la 7e carte, on parle ici d'un changement, d'un renouveau, d'un changement, un renouveau qui semble sortir de nulle part, qui arrive assez soudainement. Sous le paquet, on a le conseiller. Sagesse, honnêteté, équilibre. On parle ici d'une union ou d'une union honnête. Et au milieu du paquet, on a la 6 de travail. Difficulté au travail. Oui, il semblerait que on sent encore un peu cette énergie de conciliation que vous aviez dans le passé, où vous tentez de concilier votre position, votre attitude au travail, malgré les difficultés qu'il y a, malgré les conflits qu'il peut y avoir pour vous dans votre lieu de travail. Vous tentez de concilier votre énergie afin de pouvoir continuer à dans une énergie où vous êtes équilibré, où vous êtes capable d'amener des changements positifs, d'amener de la croissance, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour en arriver à ce futur où vous pourrez obtenir de nouvelles opportunités, un nouveau contrat profitable, une nouvelle façon de faire croître encore plus l'abondance,
non pas seulement pour votre employeur, hein, mais pour vous-même, hein, qu'il y ait une réciprocité qui revienne ici aussi, hein, qu'il y ait un rééquilibrage énergétique entre les efforts que vous fournissez et la rémunération que vous obtenez. Allons-y maintenant pour une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Merci. On a la 5 d'argent, dépenses fâcheuses. Cette carte peut présenter une petite perte financière ou un vol. Elle vous met en garde contre la présence dans votre entourage d'une personne malfaisante ou profiteuse. Il semblerait que ce valet d'argent est encore dans votre environnement. Il faudrait peut-être le débusquer et vous en séparer durablement. Sous le paquet, on a la 9 de cœur. Réussite affective ou artistique. Période de satisfaction, d'épanouissement, de plaisir. Accomplissement des désirs, temps de récompense, reconnaissance après l'effort. Et au milieu du paquet, la 6 de travail, encore une fois. Difficulté au travail. Bien entendu, des conflits. Il semblerait hein, que dans votre environnement, cette énergie issue de votre passé fait encore tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour venir vous siphonner hein, votre abondance, pour venir vous amener des dépenses fâcheuses, hein, vous amener à continuer à investir de votre temps, de votre énergie, de votre capacité à manifester sans avoir réellement un sain retour du balancier, hein, sans avoir une rémunération convenante, convenante. Oui, une rémunération convenable, hein, qui vient vous soutirer toute l'énergie qu'il peut de votre habilité à être créatif, à mettre tout votre amour dans ce que vous faites, hein, à être une énergie d'un artiste, hein, de quelqu'un qui crée une plus-value pour les autres autour de lui. Allons-y maintenant pour la 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. On a la 10 d'obstacles, souffrance morale, grande peine à prévoir, beaucoup d'émotions. Vous devrez affronter votre peine et regarder la réalité en face. Sous le paquet, le valet de travail, nouvelle sur le plan professionnel, et au milieu, la 7 de travail, chance professionnelle, saisissez l'occasion. Oui, vous espérez réellement pouvoir mettre fin à cette 10 d'obstacles, à cette sensation que vous avez de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Hein. Votre âme se trouve drainée hein, par cette sensation persistante. Et vous espérez pouvoir sortir de cette énergie, de cette souffrance, de cette sensation d'être bloqué, qu'il vous manque cette réciprocité hein, entre vos efforts et votre rémunération. Vous espérez pouvoir saisir une nouvelle opportunité, recevoir une nouvelle offre. Hein. Peut-être que l'on vous offre un nouvel emploi ailleurs. Sinon, d'être vous-même capable de créer une nouvelle opportunité. Hein, une nouvelle opportunité de libération. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. D'accord. On va prendre les 2 cartes qui tombent. On a l'univers, harmonie totale, accomplissement matériel et spirituel. Et on a la 2 d'obstacles. Adversaire, méfiez-vous. Ouais. C'est l'énergie des gens qui vont être autour de vous, qui vont jalouser hein, cette énergie dans laquelle vous vous trouverez. Hein. On
vous annonce ici une année chanceuse, où vous allez réussir à accomplir, avec ce contrat profitable, vous allez réussir à accomplir ce rééquilibrage au niveau de votre rémunération, de ce qui vous est dû pour l'énergie que vous déployez. Il y a cette énergie ainsi de commencer un tout nouveau cycle, un cycle guidé et protégé par vos ancêtres, vos guides spirituels, par les anges. Un cycle qui est réellement celui de votre destinée. Sous le paquet, on a la 3 de cœur, fécondité, naissance, et au milieu, on a la 6 de travail, manque de communication, vous allez avoir une année chanceuse où vous allez apprendre à créer des nouvelles façons de communiquer, des façons de communiquer qui vont vous faire voir rapidement qui est aligné avec vous, qui est un obstacle, qui vous amène des conflits, de la déception, à être capable de voir à travers le jeu des autres, afin de pouvoir vous-même tirer la meilleure épingle de votre jeu. Le solitaire, le roi de travail, la 6 d'argent, la 8 d'argent, 6 d'obstacles, 9 de cœur, deuil, et sous le paquet, pas d'obstacles, valet de travail, le messager, le conseiller, 4 de cœur, le cupidon. Il semblerait qu'il va y avoir, dans cette année qui s'en vient, encore des hauts et des bas, des situations, des gens du passé qui vont revenir pour tenter de se réimmiscer dans votre vie, alors que vous allez être dans une année de plus en plus chanceuse et fructifiante, fructueuse. Alors, gardez votre regard bien fixé sur les objectifs que vous avez. Gardez votre regard bien fixé sur les gens autour de vous également, les énergies, afin de voir qui est aligné avec votre plus grand bien et qui est aligné avec leur propre bien et non pas le vôtre. On termine avec une carte des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour terminer ce message ce matin? Merci. Libérez-vous de la jalousie. Libérez-vous de la jalousie, parce que si vous ne vous libérez pas de la jalousie, de l'envie que vous pouvez avoir en regardant les autres, ben, vous dites à l'univers que c'est ce que vous voulez qu'il vous retourne également. Alors, si vous ne voulez pas être entouré de gens jaloux, ou le moins possible, laissez la jalousie de côté. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur votre propre destinée. Et sous le paquet, le pouvoir de la prière. Demandez, vous recevrez. Demandez à vos guides, à vos ancêtres, aux anges, à Dieu, notre Père. Demandez ce dont vous avez besoin et vous le recevrez. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de soutenir, guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.